Bonjour à toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à la première année de médecine. Alors peut-être que tu es déjà en première année de médecine, que tu es déjà inscrit, ou peut-être que tu es au lycée et que tu veux t'inscrire en première année. Dans cette vidéo, je vais te donner mon parcours, donc comment j'ai fait pour finir premier en première année de médecine. Je vais te donner ma méthode de travail, comment j'abordais les cours, comment j'organisais mon temps, et certains éléments essentiels selon moi pour avoir sa première année. Je vais partir dans le côté organisation du travail et gestion du travail. Alors j'ai fini premier en première année de médecine en 2013 à Amiens, sur à peu près 1500 personnes. Alors, avant de commencer sur cette vidéo, il y a des choses sans lesquelles je n'aurais pu avoir ma première année de médecine. Si je n'avais pas eu un ordinateur, une imprimante, une connexion Internet, je n'aurais pas pu avoir accès aux supports de cours. Donc sur Internet, en première année, il y a beaucoup de supports de cours qui sont disponibles sur une plateforme en lien avec ta faculté. L'accès à ces supports de cours est essentiel pour pouvoir travailler correctement. Alors tout d'abord, je vais te parler de mon ressenti quand je suis arrivé dans l'amphithéâtre les premières semaines de cours. Donc, quand je suis arrivé en première année de médecine, je venais du lycée. Et quand je me suis assis sur les bancs, quand j'ai commencé à prendre les notes, quand j'ai commencé à me mettre dans le bain, au début, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas bien et je pensais que c'était vraiment pas fait pour moi. Donc la première semaine, la deuxième, la troisième, tu risques vraiment d'être perdu, de te demander ce que tu fais là, d'avoir un peu peur et de penser que tu ne vas jamais l'avoir. Tu vas même, sûrement comme moi, hésiter à arrêter, à faire autre chose. Tu vas vraiment te remettre en cause. Alors pendant ces 3 premières semaines, même si je me posais pas mal de questions, j'ai travaillé dès le départ. Donc ne prends pas de retard dès le départ, même si tu as peur, même si tu ne sais pas trop si ça va aller ou pas. Donc dès le début, même si c'est difficile, commence dès le départ. Ne prends pas de retard dès le départ. Il faut commencer la première journée. Dès que tu as eu les premiers cours, il faut commencer à aller travailler. Sinon tu vas prendre du retard et ça va être difficile mentalement pour te dire que ça va être possible. Donc ces premières semaines-là, la première semaine, j'étais un peu perdu, donc j'ai beaucoup appelé ma mère pour l'avoir au téléphone et pour me rassurer par rapport à la première année. Alors maintenant, je vais te parler d'un conseil que je trouve essentiel. Le conseil que je te donne, c'est d'apprendre le jour même les cours que tu as eus. Donc nous, on avait cours le matin de 8h à midi. On avait 4 heures de cours. Et ensuite, j'allais manger au restaurant universitaire. Et dès que je sortais du restaurant universitaire, j'apprenais les cours du jour même. J'apprenais les 2 cours qu'on avait eu le matin. Il y a certains cours qui me prenaient par exemple 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Mais il y a d'autres cours qui étaient très difficiles pour moi. Donc l'anatomie. Donc au début, quand on sort du lycée, on n'y connaît strictement rien. L'anatomie du système nerveux, c'était assez difficile pour des gens qui ne savent strictement rien. Donc ces cours-là, il m'arrivait de passer 8 heures dessus. Ou même plus d'heures que ça dessus. Donc certains cours me prenaient dans les 2 heures pour les apprendre, d'autres me prenaient 8 heures pour les apprendre. Donc c'était assez variable. Je passais un temps aléatoire par cours. Je n'avais pas de durée définie pour apprendre un cours. Alors, à la fin une fois que j'avais fini d'apprendre ces 2 cours-là, en fait, les cours du jour même, il faut les lire, il faut les aborder. Mais à la fin de ma journée, je ne me rappelais pas forcément de grand-chose. Même si j'avais passé énormément d'heures sur ces cours-là, il ne me restait pas grand-chose. C'était vraiment... j'avais passé beaucoup de temps dessus. Une fois que je dors sur un cours, je le mémorise. Donc le lendemain, je sais plus de choses que le jour même. Je sais beaucoup plus de choses. Mais même malgré mon premier passage, je ne pouvais pas te sortir beaucoup de quantité de cours. Je ne pouvais pas te dire grand-chose sur ce cours. Parce que c'est comme ça. Moi, je fonctionne comme ça. La première approche d'un cours, il ne me reste vraiment pas grand-chose. Donc, pour connaître un cours, moi, il me faut entre 4 et 5 fois. Il faut que je passe 4 à 5 passages dessus. Donc la première fois, je ne sais pas grand-chose, mais la deuxième, c'est plus facile parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps, donc ça revient vite. Puis la troisième, ça revient aussi encore plus, ça se solidifie. Puis la quatrième encore plus et la cinquième, dans ma façon de marcher, à la 5e fois, je savais que j'avais mes points pour le concours. Donc ça, c'est mon fonctionnement. J'ai un copain qui a fini major de médecine après moi, les années suivantes. Et lui, il apprenait pas de la même façon que moi. Pour apprendre un cours, il le lisait 7 fois.
une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il les lisait rapidement. Tandis que moi, je me posais devant mon cours et je mettais un temps fou devant ce cours. Donc je faisais ligne après ligne en répétant à voix haute, en faisant le tour de ma table, avec le cours à la main. De temps en temps, je me posais avec un papier, un crayon, je notais des initiales, un mémo technique, je notais un petit truc. Puis ensuite, je me remettais à faire le tour de ma table avec mon cours, puis je refaisais le tour de ma table, et puis de temps en temps, je me reposais sur je me reposais avec mon papier et mon crayon, je notais 2-3 bricoles, puis je surlignais un petit truc, etc. C'est comme ça que moi je fonctionnais. Mais il faut vraiment que tu utilises ta technique. Plein de personnes apprennent de façon différente. Je te conseille de réutiliser ta technique d'apprentissage qui a déjà fait ses preuves dans le passé. Parce que si tu poses la question à plusieurs personnes qui ont eu leur première année, il y a beaucoup de techniques d'apprentissage différentes. On est plein à avoir utilisé des techniques différentes. Et pourtant, on a eu notre première année. Donc il faut vraiment que tu utilises ta technique à toi. Il ne faut pas que tu te dises, je vais utiliser la technique du premier parce que ça lui a permis de finir premier. C'est pas vrai. Moi, j'ai utilisé la technique qui marche sur moi. Et ça, c'est vraiment le truc à faire. Donc pour me faciliter la vie avec mes cours, j'utilisais beaucoup de mémotechniques. Donc j'utilisais des mémotechniques avec les initiales. Initiale. J'utilisais des mémotechniques en faisant des genres de petites phrases qui ont du sens. J'utilisais plein de mémotechniques, plein de choses comme ça. Il y a une vidéo que j'ai faite sur la première année de médecine, sur comment j'ai fini premier en première année de médecine. Donc je vais mettre un petit lien. Et je te conseille d'aller la voir parce que je te donne ma technique particulière pour apprendre les choses que je ne retiens pas, pour les retenir. Donc ça, c'était pour comment je m'organise pour les cours. Alors le week-end, je revenais sur les cours que je savais le moins. Parfois, il y a certains cours qui sont faciles. Les cours que tu sais, que tu connais, c'est pas ces cours-là sur lesquels il va falloir que tu reviennes. En priorité, il va falloir que tu reviennes sur les cours que tu sais le moins. Ceux où vraiment tu vas pouvoir gagner des points. Donc chaque week-end, en priorité, je me disais, je vais revoir ce cours-là parce que c'est celui que je connais très peu ou que je connais très mal. Donc en priorité, je voyais ce cours-là. Une fois que j'avais revu un cours que je connaissais très mal, je revoyais un autre que je connaissais mal. Puis encore un autre que je connaissais mal. Puis un autre que je connaissais mal. Et si j'avais vu plein de cours que je connaissais mal et qu'il me restait du temps, je revoyais des cours que je connaissais bien. Bon, plus rapide puisque je les connaissais bien. Alors concernant par exemple, autre chose, mes horaires de travail. Alors moi, je me levais tous les jours à 7 h du matin. Je m'étais réglé à 7 h du mat, c'était un rythme que j'avais pris, une habitude que j'avais pris. Par contre, concernant l'heure à laquelle j'allais coucher soit à 8 h, soit à 9 h, enfin entre 8 h et minuit. Je travaillais à partir de... Bon, je me levais à 7 h, le temps de me préparer, il était 7 h 15 à peu près, 7h20 peut-être si je traînais, mais en général, je traînais jamais. Ensuite, je travaillais, donc soit je me levais, j'allais en cours, et puis une fois que j'étais en cours, je prenais mes notes à la main. Donc j'ai toujours pris mes notes à la main. Il y en a certains qui prennent leurs notes à l'ordinateur. On prend vraiment la technique qui te correspond. Si tu sais qu'à l'ordinateur, tu préfères, fais-le comme ça. Moi, il fallait que je le fasse à la main parce que je ne suis pas rapide sur ordinateur. Donc je faisais ça à la main parce que je préférais. Mais mes cahiers étaient dégueulasses, ils ressemblaient à rien, il y avait des trucs dans tous les sens. Si actuellement, je relis mes cahiers de première année de médecine, je ne vais rien comprendre. Parce que c'était vraiment un bordel. C'était vraiment n'importe comment. Mes cahiers sont atroces, on dirait des cahiers de maternelle. Parce que c'est écrit sur plusieurs lignes, c'est écrit n'importe comment. Mais j'avais les informations. Parfois, il me manquait un petit morceau de cours. Et j'avais un pote qui était en première année de médecine en même temps que moi. Et lui, donc, quand il me manquait un petit morceau de cours, je mettais une croix. Et lui, il mettait une croix au même endroit. Et on faisait pareil. Si lui, il lui manquait un petit morceau de cours, il faisait une croix sur son cahier et j'en faisais une au même moment. Pour être sûr qu'on puisse rattraper nos cours, rattraper les informations qui nous manquaient sans trop perdre de temps. Et quand on avait fini de manger, quand on revenait du restaurant universitaire, la première chose à faire, c'est on se posait pas longtemps, on se posait une quinzaine de minutes et on reprenait les petits morceaux de cours qu'on avait loupés l'un sur l'autre. On recopiait les petits trucs qui manquaient. Donc ça, c'est pour la prise de notes. Donc concernant mes heures de travail, je t'avais dit, donc je me levais à 7 h, 7h30 à peu près, j'étais prêt. Je commençais à travailler. Donc à 7h30, j'étais prêt, je commençais à travailler. Et je travaillais jusqu'à temps que je sois fatigué. Quand je sentais que j'étais fatigué et que j'avançais plus,
Donc j'allais coucher par exemple à 8h. Si à 8h j'étais KO, j'étais crevé. Si par exemple j'avais mal à la tête, j'étais mort, je m'arrêtais là. Si jusqu'à minuit j'étais en pleine forme, je continuais jusqu'à minuit. Ça m'arrivait de travailler jusqu'à minuit et demi. Ou c'était plus rare. En général, je finissais vers 10h, 11h, parfois minuit. Mais je m'écoutais en fait. Si je me sentais fatigué, je voyais que j'avançais plus, que j'avais un petit peu mal à la tête ou des choses comme ça, je ralentissais. J'allais me coucher. C'est important de bien dormir. Si tu apprends à chaque fois en étant crevé, tu vas rien retenir. Ça va pas être terrible. Donc je te conseille vraiment de t'écouter et de ne pas t'épuiser dès les premiers jours. Parce que sinon tu vas finir en mode légume et ça m'étonnerait que tu l'aies. Donc écoute-toi et respecte quand même un minimum ton corps. Tu dois te demander, est-ce que je faisais des temps de pause? Bon, personnellement, je travaillais tout le temps. Du moment où je me levais, où je commençais à bosser, jusqu'au moment où j'allais me coucher. Les pauses, bien sûr, c'est que je mangeais. Donc je mangeais à horaire classique parce que j'allais au resto U. Donc je mangeais entre midi et 2. Et le soir, je mangeais dans les alentours de 19h. J'allais au resto U parce que ça me faisait sortir de chez moi, ça me faisait une petite pause. En plus, c'était rapide. Ça ne me prenait pas de temps à faire la vaisselle, ça ne me prenait rien. Donc dès que je pouvais, j'allais au resto U. Et j'y allais avec un copain qui était en première année de médecine avec moi. Donc ça permettait de parler de notre première année de médecine. Ça nous détendait, ça nous faisait du bien. Ça me permettait de souffler un peu et de me sentir mieux, de reprendre des forces. Donc j'avais un pote qui était en première année de médecine en même temps que moi. Et mentalement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que être tout seul dans un environnement concurrentiel et difficile, c'est pas évident. Et ça m'a aidé vraiment à réussir. Et je ne sais pas si j'aurais réussi sans avoir ce pote-là. J'en suis pas sûr. Concernant les temps de pause que je prenais, parfois le dimanche, quand on avait vraiment bien bossé, donc le dimanche, je bossais de 7h30 à peut-être jusqu'à 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, ça dépendait. Mais le dimanche, quand j'étais content de moi, on allait se manger une pizza avec mon pote qui était en première année de médecine. On habitait côte à côte. Donc, pour se récompenser, on allait prendre une pizza. On appelait à l'avance et puis on allait la chercher. Ça nous faisait une petite marche de 5 minutes. On se prenait notre pizza et on revenait la manger. Donc ça, c'était une des petites pauses qu'on faisait. Une autre petite pause qu'on faisait, c'était les conférences en première année de médecine. Je ne sais pas si tu connais, mais nous, sur Amiens, il y a les conférences en première année de médecine. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Alors, les conférences, c'est des élèves qui ont déjà eu leur première année, qui nous accueillaient dans une salle, qui louaient. Et dans cette salle, eh bien, ils nous faisaient faire des QCM sur les cours de la semaine précédente. On était une vingtaine d'élèves à répondre à ces QCM sur un temps chronométré. Ensuite, les étudiants qui avaient préparé ces QCM nous corrigeaient et nous mettaient un classement. Ça permettait de savoir où on se situait. Donc ces conférences, au tout départ, quand je suis arrivé en première année, ça m'a aidé. Parce que ça m'a permis de faire attention au fait qu'il y a certaines questions où on nous dit quelles sont les réponses fausses, quelles sont les réponses vraies, ou quelle est la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Ça m'a permis de faire attention aux paramètres du concours. Ça m'a permis de faire attention aux modalités du concours, aux modalités du QCM. Si tu ne t'es pas entraîné au préalable, que tu n'as pas été chronométré, tu risques de mal gérer ton temps. Donc c'est important vraiment de te préparer aux conditions du concours. Pas uniquement d'apprendre les cours, mais également de faire du QCM en temps chronométré. Donc moi, il y avait des conférences qui me permettaient de faire ça, de me préparer au concours, aux conditions. Mais je sais que certaines personnes font les tutorats et les concours blancs du tutorat. Eh bien, je te conseille de faire quand même quelques concours blancs ou quelques QCM où tu vas pouvoir être classé par rapport à d'autres personnes et tu vas pouvoir être chronométré. Sinon, tu risques vraiment de te faire avoir parce que il faut se préparer et se mettre dans les conditions du concours. C'est vraiment important, sinon ça risque de mal se passer. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Eh bien, donc personnellement, je n'ai pas fait de prépa. J'ai uniquement fait les conférences de première année de médecine qui étaient une fois par semaine, qui avaient lieu par exemple de 18h ou 19h jusqu'à 20h, 21h, voire minuit, ça dépendait. Ça dépendait de si c'était une petite conférence avec peu de questions ou beaucoup de questions. J'y allais au début, quand je suis arrivé. Je venais du lycée et ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de voir des deuxièmes années. Ces deuxièmes années, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit comment ils ont appris leur truc,
Ils m'ont dit qu'eux aussi ils se sentaient pas confiants, qu'ils pensaient que ça allait être difficile, qu'ils ont galéré, que c'était vraiment une année dure. Donc ils avaient les mêmes ressentis que moi. Et ça me permettait de me sentir mieux et de comprendre que les étapes par lesquelles je passais, la galère mentale dans laquelle j'étais, eh bien, c'était une galère mentale qui était normale en première année. Et ils avaient la même galère mentale que moi. Donc ça m'a fait du bien de pouvoir me confier, de pouvoir leur parler. Et au début, en plus, quand tu viens du lycée, que tu n'y connais rien, le fait d'avoir été en conférence, ça m'a permis de me rassurer, de m'adapter plus facilement, parce que je pouvais me confier et je pouvais aller mieux mentalement. Donc au début, ces conférences, j'y allais toutes les semaines. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'espacais. Donc au début, ça me rendait beaucoup service. Et puis ensuite, les confs, j'y allais une fois de temps en temps. Une fois toutes les 2 semaines, ou une fois toutes les 3 semaines, ou une fois par mois. Pour dire de quand même me chronométrer, de quand même me classer par rapport aux autres élèves et de me comparer en termes de place, pour savoir si je connaissais ou non mes cours. Donc, j'avais pas fait de tutorat parce que le tutorat à Amiens, c'était ses balbutiements quand j'étais en première année. Et c'est pas forcément terrible. Je sais que maintenant le tutorat est bon, qu'il est de qualité, et beaucoup d'élèves le font et ça leur rend vraiment service. J'avais pas fait de prépa parce que ça coûtait cher, j'avais pas l'argent. Ma famille n'avait pas l'argent, alors j'avais pas fait de prépa. Mais certains l'ont fait et certaines personnes me disent que grâce à la prépa, ils avaient un certain cadre qui leur ont permis d'avoir cette première année. Personnellement, la prépa m'aurait fait perdre du temps parce que je n'aurais pas géré moi-même mes horaires, je n'aurais pas géré moi-même mon temps. Et ce qui m'a permis de finir aussi bien classé et de finir premier, c'est d'avoir une bonne gestion de mon temps. De bien me connaître, de bien m'organiser et de me dire à tel moment je vais faire ça, ça et ça. Je savais quel chemin j'avais envie d'emprunter et le fait d'être autonome, d'être indépendant, sans prépa, me permettait vraiment de moduler ma journée et de la rendre la plus optimum possible. Pour certaines personnes, c'est l'inverse. Il leur faut une prépa pour être optimum, pour être efficace. Alors, faites ce que vous pensez bon, mais je vous dis que la prépa n'est pas forcément obligatoire. Faites-le si ça vous correspond. C'est tout. Ensuite, une autre chose qui est importante, c'est de faire des annales. Pourquoi je vous conseille de faire des annales? Parce que dans les annales, vous avez des questions sur les années. Vous avez des questions des années précédentes. Il y a beaucoup de questions des années précédentes qui vont retomber. Il y a beaucoup de questions qui impliquent des calculs qui sont à peu près toujours les mêmes. Et si vous savez faire ces calculs, vous entraînez à faire ces calculs, eh bien les chiffres seront différents, mais vous pourrez refaire ces calculs rapidement. Donc les annales sont vraiment essentielles. Faire des annales, ça vous fera gagner énormément de points parce que vraiment, il y a des choses qui retombent mot pour mot d'une année à l'autre. Et il y a des incontournables, des choses qui sont vraiment indispensables à savoir. Et ces choses-là, si tu ne fais pas les annales, tu risques de passer à côté, là où tout le monde va avoir ses points. Donc c'est un indispensable. Il y a aussi les ED. Il y a aussi les séances 2D. Ces séances 2D, ces séances où c'est plus des cours type exercice, eh bien, il faut y aller. Parce que dans ces ED, les profs vont axer sur des questions type concours. Ils vont même parfois vous mettre des questions type concours, vous donner les questions type concours pour donner un avantage à ceux qui ont eu le sérieux de venir en ED. Alors ces ED-là, il faut absolument les retravailler. Parce que c'est vraiment des incontournables et des choses qui retombent. Donc ces ED, il ne faut pas les voir une seule fois les prendre en note, mais il faut les prendre en note et les retravailler comme si c'était un cours. Donc moi mes ED, je les travaillais au moins 4 à 5 fois, comme un vrai cours. Avant un semestre, j'avais vu 5 fois le D, puis une fois que j'avais vu 5 fois le D, je savais que c'était bon et que je pouvais aller... j'avais des grandes chances d'avoir mes points. Donc mes cours, je les revoyais régulièrement, donc un cours que j'avais vu, par exemple, le cours que j'avais eu le matin, je le voyais le jour même. Ensuite, le week-end, si le cours je le gérais mal, si c'était le cours que je savais le moins, je le réapprenais ce week-end-là. Puis ensuite, 2 ou 3 semaines après, je le revoyais. Bon, si j'avais le temps de le revoir avant, je le revoyais avant, bien sûr. Mais je le revoyais après, donc par exemple 2 ou 3 semaines après. Puis si je le savais plutôt bien, je le revoyais un mois après pour dire de le solidifier. Puis ensuite, je le revoyais encore un mois après. Donc j'ai essayé de voir 5 fois chaque cours au total. Il y en a qui le font différemment. Comme je te disais, il y a un de mes potes qui a fini premier
les années suivantes. Et lui, il lisait 7 fois chaque cours. Et donc, lire un cours, ça va très vite par rapport à moi qui me pose longtemps devant un cours. Et lui, il le lisait. Et donc, il les voyait beaucoup plus de fois que moi. Il avait le temps de les voir énormément de fois. Il les voyait fréquemment. Donc, on n'avait pas la même méthode de travail, mais les deux ont fonctionné. Alors, je voulais faire un dernier point sur la première année de médecine. Si jamais tu ne l'as pas, c'est pas grave. Parce que la première année de médecine, ça m'a apporté une certaine autodiscipline, une certaine rigueur. Cette rigueur, je la retrouve pour créer ma chaîne YouTube. Je la retrouve tout le temps pour créer mes business en ligne. Par exemple, pour faire du dropshipping, j'avais utilisé cette rigueur de première année de médecine. Pour l'immobilier, j'ai encore cette rigueur de première année de médecine. Donc même si tu venais à rater ta première année de médecine et la rater 2 années de suite, cette rigueur, tu peux la transformer et t'en servir à ton avantage. Donc si jamais, ça peut ne pas être un échec. Il n'y a pas que médecine qui peut te permettre de réussir. Ça peut te permettre d'avoir un métier qui te plaît. Et j'espère que tu le fais parce que ça te plaît, parce que c'est une vocation, parce que vraiment tu es intéressé par ces métiers-là. Parce que si tu fais uniquement médecine, en n'ayant rien à faire des métiers qui vont suivre, c'est du gâchis. L'important vraiment pour gagner sa vie, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Une autre chose que je voulais te dire, c'est qu'il y a un débat par rapport à la première année de médecine. Certaines personnes disent que ça ne sert à rien de comprendre. Eh bien, je fais partie des personnes qui ont cherché à tout comprendre en première année. Si tu apprends un truc bêtement, que tu apprends une phrase par cœur, il y a beaucoup de risques que tu te fasses avoir et que tu donnes ta place à quelqu'un d'autre. Si tu apprends les choses stupidement, tu vas avoir du mal à les retenir. Et en plus, elles ne vont pas avoir beaucoup de sens. En fonction de comment sera formulée la question, tu risques de te faire avoir. Donc, surtout, prends le temps de comprendre. N'apprends pas les choses stupidement. Passe du temps à comprendre. Et si tu vois qu'il y a un truc que tu ne comprends pas, réfléchis dessus. Passe du temps dessus. Essaye de voir à quoi ça correspond. Parce que sinon, ça va être vraiment dur de tout retenir. Il y a tellement de quantité de cours. Moi, j'avais une pile de cours comme ça à retenir. Et je savais tout mot pour mot à la fin de mon semestre. Mais vraiment tout mot pour mot. Eh bien, si tu veux avoir ta première année, facilite-toi la vie en comprenant les choses. En anatomie, un autre truc que je te conseille, c'est d'utiliser des bouquins. Parce que sur les bouquins, tu vas avoir des schémas qui sont plus visuels, qui sont avec des ombres, avec des reliefs. Et ça te paraîtra beaucoup plus évident. Parce qu'un simple cours avec un schéma au crayon de couleur ou au feutre, en général, c'est pas hyper représentatif et tu te rends pas compte de la réalité. Donc des bouquins d'anat, je te conseille de les acheter avant même de faire ta première année. Et un autre truc que je te conseille même, donc je te conseille d'acheter un crâne en plastique pour les cours de tête et cou. Ça c'est vraiment le minimum pour tête et cou, le crâne en plastique, parce que tête et cou c'est assez difficile. Avec les foramen pour tous les nerfs et les choses comme ça, c'est pas des choses évidentes. Un autre truc que je te conseille pour la natte, c'est de te palper. Les os, on les a sur nous. Donc là on a nos clavicules, donc chaque os tu peux les sentir. Et pour mieux retenir, passe par la palpation. Aussi pour mieux retenir tes cours d'anat de première année de médecine, passe par le dessin. Redessine les dessins. Ne fais pas qu'apprendre les phrases par cœur, mais redessine. On s'en fout que tu dessines mal et que le dessin, il n'y ait que toi qui le comprenne. C'est pas un problème. Je te demande pas d'écrire un livre ou de faire un livre d'anat, mais redessine. Pour retenir, le fait de refaire les schémas, ça te permettra de retenir énormément de choses et de retenir plus facilement que d'apprendre le texte et le blabla. Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a permis d'avoir des sacrées notes en première année en anatomie. D'autres choses que je peux te conseiller, c'est donc la palpation, comme je te disais, les livres d'anat avec des beaux schémas pour que ça soit propre, que ça soit clair. Ensuite, ne te disperse pas trop. Donc les supports de cours, apprends ce que la fac te dit, apprends le cours que le prof te dit, mais ne va pas apprendre 50 autres mille trucs sur le sujet qui ne seront pas demandés au concours. Donc la base de référence, c'est celle du prof. Même si parfois tu n'es pas forcément d'accord avec ce qu'il te dit, bon ça c'est contraignant, mais c'est comme ça. La base de référence, c'est celle du prof, c'est le cours du prof. Donc, utilise des bouquins d'anat, par exemple, pour avoir des bons schémas, des choses comme ça, mais utilise les connaissances et les informations que t'ont dit le prof. Sinon, tu vas te faire avoir. Donc, comme je te disais, si jamais tu venais à rater ta première année,
ça t'apportera quelque chose derrière et tu peux le transformer en un avantage. Donc, il y a plein de business en ligne possibles, il y a plein de choses possibles pour bien gagner sa vie. Donc si tu fais uniquement médecine pour bien gagner ta vie, c'est du gâchis. Donc il y a d'autres solutions qui sont cool aussi. Donc fais-le vraiment si tu aimes ça. Je te souhaite plein de bonnes choses. Amuse-toi bien et puis courage pour cette première année. Cette première année, elle va permettre de mieux te connaître. Et moi, elle m'a beaucoup apporté, hormis le fait d'avoir eu mon concours. Elle m'a apporté énormément sur moi-même. Je te souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.